Bonjour, bienvenue à ce webinaire, ce spécial sur les nouveautés de Rodio, les nouveautés qui ont démarré en 2024. On vous explique tout ce qui s'est amélioré avec Rodio. Euh, Vous allez le voir ici, il s'est passé pas mal de choses. Par rapport à ce webinaire, est-ce que vous devrez prendre des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire parce que nous allons envoyer un petit mail suite à ce webinaire. Vous avez du coup après 1 ou 3 jours ouvrables, vous avez un lien vers une vidéo parce que tous nos webinaires se trouvent aussi en ligne sur youtube.com/routio. Vous trouvez tous nos webinaires qui sont souvent durent 1 heure, 1 heure 30, mais en fait, vous pouvez aussi les voir par rapport aux morceaux. Pour cela, vous cliquez juste sur le bouton Afficher plus. Quand vous cliquez sur Afficher plus, en fait, ensuite, vous avez tous les détails. Et donc, s'il y a quelque chose de spécifique que vous cherchez ou vous voulez comprendre par rapport au Routio, vous cliquez juste sur le code horaire et comme ça, vous voyez exactement ce qui vous intéresse, ce que vous avez peut-être pas bien compris ou loupé, et comme ça, vous pouvez le voir tranquillement chez vous. Routio, ce qui est important à savoir, c'est que l'utilisation basique de Routio, c'est gratuit. Donc tout le monde, n'importe où il se trouve, peut utiliser Routio. C'est trop bien. Et oui, c'est trop bien. Il y a juste un seul bémol, c'est que pour un compte gratuit, bien sûr, il y a quelque chose en retour, c'est qu'en retour, vous avez des publicités qui s'affichent un peu partout sur YouTube. Voilà. Si jamais ça vous intéresse pas d'avoir ces publicités, là, on a un compte qui s'appelle le compte YouTube Plus. C'est plutôt pour un utilisateur individuel qui veut encore un peu plus, qui veut pas de publicité. Et aussi, vous avez quelques options avancées pour la création des circuits, et aussi pour l'utilisation de Routio. Voilà. On le liste vite fait ici, mais on va revenir sur tous les avantages de Routio et Routio Plus plus tard aussi cet automne pendant un webinaire spécial. Après, ce qu'il existe aussi, c'est Routio Premium. Routio Premium, c'est plutôt pour les clubs, pour les associations, les organismes, donc un club de rando, un club de vélo, etc. Vous pouvez trouver plein de détails par rapport à tout cela. Vous avez aussi du coup des promotions d'événements, vous pouvez même gérer les inscriptions et vous avez aussi des réductions pour vos membres. Voilà. Routio, qu'est-ce que c'est? Routio, c'est en fait c'est un véritable couteau suisse de la planification de vos itinéraires, que ce soit vos promenades à pied, des petites balades, des vraies courses à pied, de running, du trekking, des balades à vélo, des sorties en VTT, vos courses à vélo, vos sorties avec votre voiture de collection, virées en camping-car, de balades à moto ou vos balades à cheval. Il y a plus que 40 activités pour lesquelles vous pouvez utiliser Routio. Donc, c'est vraiment le véritable couteau suisse pour tout ce que vous faites, que si vous aimez le running, mais votre femme aime plutôt des petites balades à pied, voilà, vous pouvez utiliser pour cela Routio. Routio est aussi, ce qui est très important, c'est que Routio fonctionne vraiment dans le monde entier. Donc son offre est mondiale. Mondiale au niveau des itinéraires que vous pouvez trouver et mondiale au niveau des points d'intérêt. Ça, c'est vraiment très important que c'est déjà à la base gratuit et en fait, vous pouvez l'utiliser partout où vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah voilà, une sortie vélo sportif, faire du cheval, faire une petite balade, faire du vélo de course ou même des itinéraires en moto. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que ça peut être juste pour les boucles récréatives. Donc, vous cherchez juste à bouger pendant une journée ou une demi-journée, que ce soit à pied ou à vélo, que ce soit pour la grande itinérance, donc qui est de plus en plus aussi en vogue par rapport à la randonnée pédestre, mais même aussi par rapport à la randonnée à vélo. Pour cela aussi, Routio est votre solution. Et également, Routio est là pour les réseaux point .neu, très connus aux Pays-Bas, en Belgique. Et on vous expliquera un petit peu plus si jamais vous avez jamais entendu parler de ça. Mais en fait, c'est un réseautage des plus beaux chemins qui sont interconnectés entre eux via des numéros. Il faut trouver souvent sur place des panneaux avec des numéros qui renvoient d'un numéro vers un autre numéro. C'est un système génial et pour cela aussi, Routio peut vous aider à facilement créer, trouver et créer des itinéraires sur les réseaux point .neu à pied et à vélo. Mais la question centrale d'aujourd'hui, c'est quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé avec Routio en 2024? Le plus grand changement, c'est que Routio avant, on était seul et maintenant on fait partie. On fait partie du groupe Media House. Donc Media House, c'est des journaux
très connu en Belgique, aussi aux Pays-Bas, même en Irlande. Et en fait, ce groupe-là nous donne plus de moyens, plus d'ailes pour grandir. Et pour grandir, Routio a fait un grand pas en avant et ce grand pas en avant, en fait, c'est qu'on va investir plus dans la solution Routio. On va investir plus dans tout ce qui est les fonctionnalités de Routio. On va investir plus sur tout ce qui est le contenu de Routio, donc par rapport aux les points d'intérêt, par rapport aux nos différents circuits, vous allez trouver. Mais surtout, on va aussi beaucoup investir, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. C'est tout ce qui est la communauté, tout ce qui est toutes les gens qui suivent, qui utilisent Routio et qui aussi peuvent participer activement au développement de Routio. Le plus grand pas en avant est passé en fait ce printemps et c'était le lancement de l'application native de Routio. Donc vous pouvez le télécharger tout de suite sur Google Play ou App Store si ce n'est pas encore fait. Vous trouvez ici à droite le QR code et cette application en fait c'est une application qui existe en 6 langues. Donc on a le néerlandais, l'anglais, français bien sûr, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et si on le compare un petit peu par rapport à ce que c'est Routio, donc Routio, c'est vraiment le couteau suisse où vous pouvez vraiment aller très très en détail. En fait, cette application native, c'est plutôt comme on peut le dire comme un opinel. Donc c'est un couteau bien aiguisé qui est là en fait justement pour aller tout de suite à la recherche de ce que vous cherchez. Donc c'est vraiment l'outil plutôt pratico-pratique où là en fait plutôt par exemple le site Routio offre encore plus de possibilités. Et c'est ça un peu la finesse faut garder en tête. Ce qui est aussi important, c'est du coup, c'est d'avoir et de créer un compte chez Routio. Donc, faut créer un compte avec votre adresse mail. C'est très important parce qu'en fait, c'est comme ça, en fait, tout ce que vous faites sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone, smartphone, en fait, tout est lié. Mais du coup, c'est aussi lié avec notre application native. Donc voilà, tout ce que vous faites en ligne, du coup, ce sera aussi, si vous sauvegardez un itinéraire en ligne sur le site web, du coup, il sera aussi sauvegardé en fait sur votre application. Et c'est pour ça l'importance de créer au moins un compte chez nous. À nouveau, créer un compte, c'est gratuit. On va démarrer du coup avec surtout cette application parce que c'est la grande nouveauté. Plus tard, on va vous expliquer un petit peu plus des changements qui ont lieu sur notre site web aussi également. Et à la fin, on a encore quelques petites surprises pour vous. Alors, par rapport à cette application, on va juste faire un petit démarrage tout simple. On vous montre le guide de recherche, on vous montre comment vous pouvez afficher un itinéraire et démarrer aussi la navigation. Donc, vous n'avez plus besoin des outils des GPX externes. Non, vous pouvez maintenant votre smartphone, en fait, et votre outil de navigation sur les routes avec l'application. Vous avez aussi la navigation hors ligne. Vous pouvez sauvegarder les itinéraires et aussi, surtout, là, on est à nouveau sur la communauté, partager un itinéraire. Voilà. Pour rechercher un itinéraire pas à pas, comment ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne en fait suivant. Vous avez du coup les itinéraires là-haut, vous avez vu. Ensuite, vous cliquez sur l'activité, donc l'itinéraire vélo, un itinéraire VTT, voilà. Vous pouvez même aller plus bas pour voir toutes les activités. Donc, vous voyez, on a une liste des 40 activités que vous pouvez faire. Voilà. Là, j'ai cliqué sur l'itinéraire de randonnée. Voilà. Et ensuite, on peut choisir une région. Donc, on tape juste l'endroit où on veut y aller. Là, par exemple, je vais taper, voilà, j'ai tapé tourner. Je peux du coup aussi choisir mes distances, des distances que je cherche par rapport à ce que j'ai en tête, le score, donc la qualité de l'itinéraire que je cherche. Et ensuite, on a les différentes caractéristiques. Est-ce que je veux faire une balade en boucle, balisée, plutôt aventurieux? Et j'ai encore plein d'autres options pour en fait peaufiner ma recherche. Vous voyez peut-être maintenant en bas, il y avait écrit 4 itinéraires. Quand je clique sur recommander sur l'été, j'ai une seule itinéraire. Donc, en fait, on peaufine comme ça tout ce qu'on fait. Donc là, je suis autour de Durbuy. J'ai 4 itinéraires trouvés. Je clique sur la carte et en bas, quand je scrolle, en fait, je peux scroller. Je vois en fait les différents itinéraires qui se montrent sur mon smartphone, en fait. Voilà, je vois exactement le lieu où ça a lieu. Je vois par où ça passe. Là, je peux faire des allers-retours comme ça pour trouver mon itinéraire.
Je clique ensuite sur l'itinéraire qui m'intéresse. Je trouve un bandeau de photos, je trouve l'information par rapport au lieu où je suis. Je vois les distances, je vois une petite carte. Et ensuite, sur les points de départ et arrivée, je trouve des informations, des statistiques qui sont bien pratiques. Donc, je vois si c'est des routes faibles, si c'est des routes goudronnées ou pas. Je vois plein de là, toutes les caractéristiques qui sont liées à cet itinéraire. Je vois les thématiques. Je vois même, du coup, les choses intéressantes que je peux voir sur la route. Et du coup, c'est comme ça, on choisit et on trouve pas à pas notre itinéraire via l'application. Ce qu'on peut aussi, du coup, faire maintenant, c'est la navigation turn by turn. Donc, ça veut dire virage après virage. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on trouve notre itinéraire et tout en bas à gauche, il y a le bouton qui dit naviguer. Et en fait, tout de suite, on est parti. Donc, cette navigation est visuelle. Donc, on voit ça sur l'image à droite. Donc, on voit l'itinéraire et on voit un bandeau en haut qui explique que si dans 50 mètres, si on doit tourner à droite pour le beau spot, voilà. Mais aussi, quand on regarde l'écran à gauche, ça fonctionne aussi quand notre téléphone, notre smartphone est en verrouillage d'écran, en fait. Donc, même en verrouillage d'écran, je reçois aussi des instructions de navigation visuelle. On a également le guidage vocal. Donc, vous pouvez soit activer, soit désactiver. C'est le petit bouton qui se trouve tout en bas à droite. Donc, soit on peut le désactiver, soit l'activer. L'avantage, c'est que quand on l'active, ça veut dire qu'on peut, par la navigation, on peut mettre juste son smartphone dans son sac à dos ou dans ses poches. Et du coup, on n'a même pas besoin de regarder l'écran. Donc, on peut regarder autour de nous, observer les paysages, admirer les paysages et en fait juste suivre le guidage vocal qui nous dit à combien de mètres on doit tourner à gauche ou à droite ou aller tout droit. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si c'est la dernière fois ça ne marchait pas avec le son, ben, on va juste essayer. Voilà. Donc là, j'avance. Je ne sais pas si on entend. Donc là, la voix m'a dit tourner à droite dans 22 mètres. Donc j'avance doucement. Donc on voit bien le décompte. Là, je suis à pied, hein. Et là, la voix m'a dit, tournez à gauche dans 150 mètres. Voilà. Donc c'est comme ça se montre, on le voit. Voilà. Donc ça, c'est la navigation turn by turn. Ce que vous pouvez également faire, c'est créer un wish list. Donc un wish list, ça veut plutôt dire qu'en fait, on voit des itinéraires dans l'application, on voit des choses qui nous intéressent, et en fait, on souhaite les sauvegarder pour en fait les garder pour plus tard, parce qu'on avait prévu d'aller à la Famenne, et par exemple, on fait des petites recherches et en fait, on met déjà des itinéraires qui nous intéressent. Pour cela, le wish list, c'est un peu ce que vous voyez sur l'écran tout à droite. Vous voyez là un petit symbole, comme une marque-page. Et en fait, quand vous êtes sur un itinéraire et vous cliquez sur cette symbole de marque-page, en fait, vous allez enregistrer cet itinéraire dans votre propre wishlist, qui est du coup lié à votre compte. On va juste vous le montrer comment cela fonctionne. C'est pas très compliqué, mais c'est quand même bien de savoir. Donc, vous allez sur l'application, vous allez l'ouvrir. Donc, voilà, là, on trouve des différents circuits. Là. Donc, on scrolle par rapport aux différents circuits qu'on trouve. Voilà. Alors, on va dire que là, ça m'intéresse, c'est un circuit à vélo. Et du coup, voilà, je peux regarder un petit peu les détails si ça m'intéresse. Et pour l'enregistrer, je clique tout en haut à droite pour le sauvegarder. Et quand je vais ensuite dans mon profil, quand je suis dans mon profil, en fait, j'ai tout en haut, j'ai mes circuits sauvegardés. Et voilà, le circuit sauvegardé, il se trouve là. Donc ça, c'est vraiment bien pratique pour en fait créer un wishlist personnel par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ensuite, vous pouvez aussi partager un itinéraire. Un itinéraire, vous pouvez déjà le partager sur notre site web, mais surtout avec l'application, c'est encore plus facile parce que vous avez aussi plein d'applications sur votre smartphone qui vous aident à le faire. À nouveau, on va juste vous démontrer. Donc, vous allez aller sur l'application, vous allez démarrer l'application.
Bon, là, les textes sont en néerlandais, mais en fait, vous avez bien compris que tout fonctionne pareil, hein, c'est juste, voilà. Donc là, on est sur un circuit, par exemple, ce circuit-là, qui nous intéresse. Voilà, je souhaite faire ça, je souhaite faire ça, par exemple, avec des amis. Donc, comment je fais pour le partager? Ben, pour le partager, voilà, je regarde encore un peu les détails, mais pour le partager, je fais tout en haut et à côté, voilà, les photos. Et à côté, en fait, le marque-page, je vois un symbole avec trois bulles. Voilà, je clique sur les trois bulles. Et ensuite, mon smartphone, il ouvre différentes choses. Donc, il y a Instagram, Facebook ou voilà, Google Drive. Voilà, vous voyez toutes les applications que j'ai installées sur mon téléphone. Je peux comme ça partager cet itinéraire avec quelqu'un d'autre ou je peux même copier juste le lien et du coup envoyer ce lien à quelqu'un d'autre avec qui je souhaite, par exemple, faire cette balade qui a quand même 5 étoiles, cette balade à vélo. Donc, ça pourrait être sympa de le faire. Comme ça, vous partagez du coup un itinéraire. Vous pouvez aussi faire la navigation hors ligne. Donc, cela veut dire que vous allez quelque part et vous n'êtes pas sûr d'avoir du réseau. Dans ce cas-là, vous pouvez en fait en amont déjà télécharger votre itinéraire. Donc, l'itinéraire que vous trouvez, donc c'est toujours la même chose. Il y a les boutons, donc on prend le premier écran, il y a le bouton tout en bas qui dit que démarrer la navigation, ou vous avez aussi le bouton offline, donc hors ligne. Cela veut dire que quand on clique dessus, en fait, on télécharge le tracé pour l'utiliser quand, en fait, quand on est quelque part où on n'a pas de réseau, ou par exemple, on se met en mode avion. Donc, on télécharge, ça met que c'est téléchargé, et ensuite, on peut du coup l'utiliser, euh, euh, le circuit hors ligne. Cela, c'est juste, ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est une option que vous avez dans le cadre si vous avez un compte Routio Plus. Voilà, ça c'est par rapport au démarrage basique avec l'application. Là, on va regarder un petit peu plus en détail encore. Comment vous pouvez du coup rechercher les choses par rapport via la page d'accueil, comment vous pouvez faire des recherches par les réseaux.neu, comment vous avez des options de recherche étendues, qu'est-ce que sont les différentes couches de cartes, parce que là, sur le web, on est déjà très très fort avec ça. On continue à l'être aussi avec l'application. Et ensuite, il y a aussi des liens vers notre site web. Voilà. Sur la page d'accueil, en fait, vous avez le page Home, le Home de l'accueil. Et en fait, vous avez en fait une collection de raccourcis très très pratiques. Vous avez du coup des boutons d'action tout de suite. Vous avez des itinéraires à proximité. Vous avez des itinéraires point-nœud. Vous avez aussi vos itinéraires enregistrés, vos itinéraires planifiés, des derniers itinéraires que vous avez consultés et aussi des itinéraires que vous avez téléchargés. Je dis juste par rapport aux derniers itinéraires consultés, ce qui est aussi très fort et intéressant, que quand vous avez un compte chez Routio, vos derniers itinéraires consultés sont synchronisés entre ce que vous faites sur le web, sur le site, et ce que vous faites sur l'application. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. On va vous montrer du coup comment je trouve des itinéraires à proximité. Des itinéraires à proximité où là je suis. Parce qu'avec votre smartphone, vous êtes quelque part, peut-être vous avez rien planifié, mais vous avez d'un coup un envie, là où vous êtes, à faire un itinéraire à proximité. Bon, dans ce cas-là, c'est très facile. On a là pardon. Voilà, c'est très facile. Vous avez du coup l'application, vous l'ouvrez l'application. Vous avez les trois boutons en haut, rechercher, planifier. Et tout de suite en bas, vous avez les itinéraires à proximité. Donc, ce sont les itinéraires à proximité où là, je me trouve avec mon smartphone. Donc, on a un carrousel avec différents itinéraires qui se trouvent dans ce lieu à proximité. Et ensuite, vous avez le bouton Afficher tout. Quand on clique sur Afficher tout, on voit vraiment tous les itinéraires qui sont à proximité du lieu où je suis. Là, j'ai plus que 1000 itinéraires à découvrir. À nouveau, je trouve des résultats comme ça. Donc, je peux scroller comme ça pour trouver des résultats. Je trouve surtout au début aussi des circuits avec 5 étoiles, ensuite des circuits 4 étoiles. Mais je peux aussi afficher sur la carte. Donc, quand je affiche sur la carte, c'est un peu ce que j'ai montré avant. On voit le circuit où ça se trouve. Et en fait, en bas, on peut scroller en fait, pour voir les différents détails. Voilà. C'est comme ça, en fait, on se rend compte ce qui va. Là, à nouveau, j'ai juste pas choisi entre certaines disciplines. Donc, pas choisi entre que je souhaite faire du vélo ou du pédestre, etc. Là, je trouve toutes les activités
d'outdoor qui se trouvent à proximité de lieu où je suis. Si par exemple je souhaite changer cela, bah, si je fais aller là-haut, vous avez vu tout en haut à gauche, et du coup là je peux choisir que je souhaite par exemple que faire des itinéraires à pied ou vélo de course, ou vélo de ville ou VTT. Donc c'est comme ça je peux peaufiner ma recherche. Donc là à nouveau, j'ai toutes les possibilités. Voilà, je peux même faire des itinéraires en moto. Là, j'ai cliqué du coup sur les itinéraires en voiture pour le moment. Là. Mais au final, je vais choisir plutôt un itinéraire de randonnée récréatif, donc une randonnée pédestre. Et tout de suite, je vois que des activités qui sont en lien avec mon activité de randonnée pédestre. Voilà. Donc tout ça se trouve tout en haut, vous avez vu, de mon application. Après, il y a les réseaux points nœuds. Les points nœuds, du coup, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le point fort en fait avec Routio. Vous pouvez du coup trouver des itinéraires qui sont déjà en boucle, qui sont quelque part, mais du coup, là, vous avez également du coup les réseaux points nœuds. Il y a deux façons de trouver les réseaux points nœuds. On va vous montrer les deux façons de trouver des points nœuds. Première façon, c'est que vous pouvez tout de suite cliquer sur le bouton qui est là-haut, tout en haut à droite. Et du coup, vous trouvez tout de suite autour de vous uniquement des balades, que ce soit à pied ou à vélo, parce qu'on a des points de pédestres et des points de vélo qui sont en lien en fait avec les points nœuds. Voilà. Je peux même du coup à nouveau tout en haut, je peux sélectionner, mais du coup, on voit bien que c'est les points nœuds qui ont été tout de suite activés. Voilà. Je peux chercher par score et je vois que j'ai moins de résultats. J'ai que 105 itinéraires autour de moi. Donc ça, c'est la première recherche par rapport aux des points nœuds que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi voilà, choisir là, par exemple, là, je prends plutôt que des itinéraires des points nœuds qui sont à pied. Donc, j'ai plus des itinéraires points nœuds à vélo. Voilà. Et voilà, là, j'ai différentes possibilités autour de moi où je suis. Et du coup, quand je clique sur cet itinéraire détaillé, là, je vois en fait tous les détails de cet itinéraire de 15,6 km. Je vois le descriptif. Et si jamais, voilà, je vois les points nœuds qui sont listés. Et si jamais ça m'intéresse, je clique juste tout en bas sur le bouton démarrer. Et en fait, je suis parti comme ça avec mon smartphone, avec l'application, pour faire cette balade. Il y a aussi une autre recherche pour les points nœuds. Et du coup, je vous le montre ici. C'est qu'au lieu de taper tout en haut sur point nœud, vous avez le bandeau ici vert, le bandeau point nœud, où en fait, vous pouvez filtrer, que ce soit à pied, soit à vélo, soit des points nœuds à cheval. Donc, c'est comme ça, vous cherchez. Là, je clique du coup sur les points nœuds à vélo. À nouveau, le smartphone, il sait où je suis. Mais par exemple, si je ne veux pas le faire où je suis, mais je veux par exemple aller plutôt à Dunkerque, donc je tape Dunkerque, voilà. Je tape la ville, je choisis, pas Dunkerque aux États-Unis, mais plutôt Dunkerque en France. Voilà, je clique ici. Et en fait, là, je trouve comme résultat les 70 ou les 70 itinéraires à découvrir à vélo qui ont comme critère que ce sont des balades à vélo sur les réseaux point nœuds. Juste pour vous montrer, du coup, voilà, il y a bien les points nœuds qui sont sélectionnés. Je peux juste jouer là avec les distances. Donc, je dis, voilà, je veux faire une petite balade, pas énorme non plus. Donc, 47 kilomètres. Et tout de suite, ma recherche, elle est réactualisée par rapport à ce qui se trouve à proximité de moi. Donc là, j'ai 18 itinéraires. Là, je vois, par exemple, une balade qui pourrait être utile. Ou j'ai une autre balade ici, vélo à nord de Saint-Winoc. Et c'est comme ça on cherche. Donc, soit on cherche pour les points neutres tout en haut avec le petit bouton qui se trouve à droite en haut, soit on scrolle un petit peu en bas et du coup, on trouve les points neutres comme ça.
Ce qui est aussi chouette avec l'application, c'est que du coup, vous avez des instructions uniques pour les points nœuds. Et du coup, ces instructions, c'est un peu comme vous voyez là sur l'écran. En fait, vous voyez bien qu'à 100 mètres, vous devrez suivre le Molenweidepad. Voilà, vous devrez suivre ce chemin-là, mais vous voyez également des petits numéros. Donc, en fait, vous devrez aller vers le numéro 5, le point nœud 5, et vous savez déjà, on vous annonce déjà qu'après le numéro 5, le point nœud 5, il y aura le numéro 36. On va juste vous montrer ça dans une petite vidéo. Voilà. Donc, je suis là. Je dois tourner à gauche dans le Bellekinstraat. Donc, je vais aller vers le numéro 45, le point de 45. Donc, j'avance vers le numéro 45. Voilà, vous voyez bien le décompte. Il me reste 20 mètres à faire, 10 mètres à faire. Voilà. Et là, j'ai tourné. Et du coup, le système va déjà me dire que ce qui va suivre après, c'est le numéro 2 qui va suivre après. Donc voilà, vous avez vraiment comme ça, vous avez des instructions par rapport au point nœud, mais aussi par rapport au nom des routes. Voilà. Mes itinéraires, du coup, vous pouvez aussi les chercher. Vous pouvez chercher vos itinéraires via le home, via la page d'accueil. Vous avez du coup vos itinéraires, donc les itinéraires que vous avez gardés. Vous pouvez avoir une carrousel. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est en fait c'est suite les points nœuds. En fait, vous avez vos itinéraires, donc vous avez vos itinéraires sauvegardés. Là, à nouveau, c'est en néerlandais, mais c'est la même chose en français. Donc vous cliquez sur afficher tout. Vous voyez là tous les itinéraires qui sont à vous. Voilà. Et du coup, vous pouvez cocher que vos itinéraires ou aussi les itinéraires que vous avez sauvegardés. Donc, pour cela, vous allez juste tester et voir euh, ça sur l'application. Et une autre chose qui est importante, c'est des couches cartographiques, voilà, qui sont disponibles en fait pour chaque vue de carte. Par contre, ces couches cartographiques sont en lien avec votre abonnement. Si vous avez un compte gratuit, un compte free, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes options que si vous avez un compte plus. Ça me semble logique. Et après, les couches cartographiques sont aussi en fonction de la région et de votre activité. On va juste vous montrer, en fait, c'est juste des couches cartographiques. Du coup, vous voyez, c'est des couches de pictos, c'est des couches comme ça. On vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, je clique, j'ai mon circuit, je clique tout en haut à droite, et du coup, je trouve des couches carto. Donc, je peux avoir des couches OpenStreetMap, je peux aussi avoir des couches OpenCycleMap. Donc, voilà, là, je vois du coup tout ce qui existe comme OpenCycleMap. Je peux avoir les plans topo de Belgique parce que là, ce circuit-là, il se trouve en Belgique. Et quand je dézoome, vous voyez, peut-être en bas, peut-être il y a une zone blanche. En fait, la France, elle est là et du coup, je ne vois pas la France. Mais je peux du coup, si je souhaite, cocher aussi le plan topo de la France. Donc ça, c'est les couches carto. Et ensuite, en dessous, vous avez les détails de la carte. Donc là, j'ai pris une couche vélo. Donc je peux afficher les points nœuds vélo. Là, je reprends du coup la couche routio. Et du coup, je vois que je peux combiner. En fait, j'ai une couche basique que je peux choisir. Et ensuite, je peux rajouter les détails de la carte. Et là, pour les détails de la carte, je peux cocher plusieurs éléments. Voilà. Voilà, je peux même avoir, là, par exemple, les heatmaps. Les heatmaps, c'est en fonction en fait de votre abonnement. Vous pouvez aussi découvrir des zones de chaleur, là où il y a beaucoup de cyclistes, là où il n'y a pas beaucoup de cyclistes. Voilà. Ça vous aide vraiment à voir tout ça en détail. Ça, vous connaissez peut-être déjà via notre site web, mais du coup, ça existe aussi sur l'application. Et du coup, tout est en fonction d'eux. Donc voilà, si vous êtes en France, vous pouvez avoir le plan topo France, mais par exemple pas le plan topo Belgique. Voilà. C'est logique, c'est pour ça, c'est en fonction de la région et de l'activité. Après, pour boucler avec notre application, vous avez des liens du coup vers le site web. Vous pouvez créer des liens avec le site web, par exemple, si vous souhaitez faire des impressions. Ici, vous avez certaines options de téléchargement. Pour cela, euh, notre application renvoie vers notre site web. Mais du coup, vous avez compris, quand vous avez un compte Routio, tout est synchronisé entre le site et entre l'application. Ce qui est aussi important, c'est que pour le moment, avec l'application, vous pouvez surtout trouver et rechercher les itinéraires. Vous pouvez, pour le moment, quand vous
cliquez par exemple sur le mot planifier, vous êtes renvoyé vers le site web. C'est aussi parce que c'est un peu plus facile de planifier sur un grand écran parce qu'en fonction de la taille de vos doigts, c'est peut-être pas très facile de planifier sur un petit écran d'un smartphone, mais ça c'est la bonne nouvelle que je peux déjà vous annoncer. Dans quelques semaines, il sera également possible de planifier via l'application Routio. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport à l'application. Si jamais vous souhaitez télécharger l'application, voilà, vous scannez le QR code. Là, vous trouvez tous les détails et vous pouvez tout de suite en utiliser et, et prendre, voilà, juste voilà, tester et utiliser. Ça, c'était la grande nouveauté du coup de l'application. Ça a pris pas mal de temps. Après, par rapport au contenu, il y a aussi des infos à vous donner. Par rapport au contenu de Routio, c'est surtout quand on parle du coup là, les points nœuds, par exemple. Les points nœuds pédestres, on a presque maintenant 100 000 kilomètres de réseau points nœuds pédestres. Ça se concentre surtout aux Pays-Bas et en Belgique. Voilà, on a, par rapport au début de l'année, on a quasi 4666 kilomètres de plus comme réseau pour les pédestres. Sur la totalité des presque 100 000 kilomètres de réseau, il y a 66 000 de réseaux qui sont balisés. Donc, qui sont balisés, ça veut dire que c'est comme l'image tout en bas à droite, c'est que en fait, on trouve sur place des balises avec des numéros qui nous guident. Voilà. Donc ça, c'est les réseaux balisés qui sont balisés par des différents offices de tourisme qui existent dans les différentes régions, soit aux Pays-Bas, soit en Belgique. Ce qu'on trouve également, c'est des réseaux virtuels. Et les réseaux virtuels, dans ce cas-là, c'est des réseaux virtuels des offices de tourisme. Vous voyez, par exemple, sur la carte, juste en dessous de Gand, vous voyez une tache rouge. Ça, par exemple, c'est un nouveau réseau point E virtuel qui est un office de tourisme. Mais du coup, il n'y a plus de panneaux balisés sur place, mais vous pouvez quand même, vous avez la couche virtuelle sur votre smartphone. Et à cela se rajoutent également les presque 23 000 kilomètres de réseau virtuel routier qui se trouvent en fait dans toute la zone de la Wallonie. Donc toute la Wallonie, vous voyez peut-être comme une ligne de pointillés rouges, voilà, tout autour de la Flandre et la Wallonie. En fait, ça, c'est des pointillés rouges. En fait, c'est des connexions qui se font entre les vrais réseaux balisés et du coup, toute la Wallonie en vert, c'est le réseau point de virtuel routier. Ce réseau point de virtuel, il est évolutif. Il est très important. Et en fait, vous, en étant euh, membre de Routio, vous pouvez contribuer à améliorer ce réseau point de virtuel de Routio. Donc, cela veut dire que sur place, pour le moment, il n'y a pas encore des panneaux. Il y aura des panneaux qui vont venir parce qu'aussi en Wallonie, il y a des offices de tourisme qui souhaitent installer des réseaux point de vue balisés. Mais du coup, ce réseau point de vue virtuel qui est là, elle aide aussi à connaître les beaux chemins, par où passer, par où pas passer, etc. Et vraiment, pour l'utiliser, on a aussi besoin de vous. On a besoin de vos commentaires pour améliorer ce réseau point de vue virtuel. Par rapport au vélo, on a plutôt des réseaux point nœuds balisés. Là, le virtuel, il est moins pratique parce que voilà, la vitesse fait aussi que voilà, on ne peut pas tout changer. Là, vous voyez des zones rouges et vertes, mais en fait, c'est toute la même chose. En fait, c'est pas que tous les Pays-Bas, c'est nouveau. Non, c'est juste que voilà, tous les Pays-Bas, toute la Belgique, on voit des franges dans l'Allemagne, on voit même autour de Berlin, et on voit même dans le nord de la France, il y a déjà des réseaux point nœuds virtuels, des réseaux point nœuds vélo, excusez-moi. Donc, on est autour de 103 000 kilomètres de réseau point nœuds. Donc, à nouveau, c'est des panneaux plutôt verts, et c'est le même principe. On voit un panneau qui indique vers un autre numéro. Voilà. On voit même déjà aussi des tout petites zones. Vous voyez peut-être sur la carte, juste en dessous de Stuttgart, en Autriche. Vous voyez peut-être sur la carte à droite de Dijon. Voilà, il commence à avoir des petites poches de points de vélo. Mais du coup, pour le vélo, qu'on est en vitesse supérieure par rapport à la balade, à pied, du coup, on est plutôt sur des points de balisés. L'avantage du coup avec ces points nœuds, si vous ne l'avez pas compris, c'est que c'est des offices de tourisme qui ont fait le travail de répertorier
tous les chemins beaux et praticables à utiliser par rapport à une discipline, que ce soit à pied ou à vélo. Ça crée toute une grande toile d'araignée. Donc, les meilleurs chemins sont interconnectés. Et ensuite, à vous, c'est juste, vous devrez suivre un suite des numéros. Ça, c'est le grand avantage. Et comme ça, vous êtes sûr que vous passez sur des bons et des agréables chemins. Par rapport au contenu, ce qui est aussi peut-être bon à savoir, c'est que Routio peut être aussi votre partenaire pour mettre en avant vos événements, pour mettre en avant vos des grands ou des petits événements. Donc, on peut aussi vous donner des cartes comme ça. Celui-là, c'était par exemple pour le Proximus Cycle Challenge. Donc, on peut créer des genres de cartes comme ça. On peut vous aider pour votre événement, pour les inscriptions, etc. Là, c'est vraiment quelque chose avec Rutu que pas mal de gens n'y pensent pas, mais ça marche très bien. Et par exemple, là, on voit quelques grands événements comme le Proximus Cycle Challenge de Gordo de, de- 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 autour de Bruxelles, le Hagelandse 101. Voilà, on trouve plein d'événements aussi de West-Vlaanderen's Mooiste. Et on trouve aussi, on a depuis peu des nouveaux partenaires qui ont rejoint aussi Rutio, Haute-de-France de Tourisme, Terre Curiosa, Visite Wallonia qui a remis des nouveaux circuits. Pareil, France Vélo Tourisme. On a aussi réussi à avoir plus de circuits qui sont un peu partout en France. Et on a aussi des partenaires plutôt aux Pays-Bas qui ont rejoint Rutio. Donc ça, c'est le contenu qui s'améliore jour après jour. Par rapport au site web, qu'est-ce qui a changé? Oui, il y a trois grands changements en fait. On a changé le look de certaines pages. On a aussi changé le planificateur d'itinéraire parce que maintenant on peut, en fait, quand on planifie un itinéraire, on peut tout de suite rajouter en fait un point d'intérêt qu'on veut visiter ou qu'on veut mettre. Avant, on devrait faire d'autres étapes. Maintenant, on peut le faire pendant qu'on planifie. Et aussi, on a créé plus facilement le lien entre le site web mobile et l'application sur votre smartphone. Pareil, tout ça, je vais vous montrer après. Là, ça, c'est juste un aperçu. Pareil, votre page de compte, on a changé. Donc, ça devient vraiment une carte de visite avec vos meilleurs itinéraires, vos événements, vos actualités. Et aussi, cela crée une interaction avec le monde extérieur. Donc, ça, vous pouvez utiliser en étant personne privée, mais aussi pour des associations, aussi pour du coup, des offices de tourisme. Ils peuvent l'utiliser du coup pour en fait créer de l'interaction avec la communauté. Pareil, on a les Route You Selections. Donc, les selections, c'est en fait, souvent, c'est une liste de 10 meilleures, euh, euh, des 10 meilleures balades, soit à vélo, soit à pied, soit à vélo de course, soit, voilà. On peut s'imaginer plein de choses qui, en fait, qui vous aident déjà à trouver une liste des meilleures choses à faire dans une région spécifique. Voilà. Et aussi pour les offices de tourisme, du coup, c'est un outil de mettre en avant en fait leur offre spécifique sur leur territoire. Pareil, la page de localisation et tout ça, je vais vous montrer, elle a changé. On a plus d'informations sur les lieux, il y a plus d'informations sur les itinéraires qui passent aussi par les lieux. Et dans le planificateur, on peut du coup maintenant, on peut planifier et pendant qu'on planifie, on peut tout de suite rajouter un point d'intérêt qu'on connaît déjà et qu'on trouve qui est intéressant de rajouter. Par exemple, si vous faites une manifestation, vous avez une manifestation avec un poste de contrôle, c'est comme ça aussi, vous créez votre balade et du coup, vous pouvez tout de suite rajouter le poste de contrôle sur la balade. Ce qui a changé, c'est également le look, du coup, les points nœuds. Donc là, quand on vous montre ça, c'est par exemple, on trouve des taches là, des lignes rouges. Donc les lignes rouges, c'est des réseaux points nœuds qui sont du coup balisés. Quand c'est en pointillé, ça veut dire que c'est des chemins non goudronnés, donc des chemins non asphaltés. Quand c'est en ligne, un seul trait, du coup, c'est des chemins asphaltés. Là, vous voyez aussi qu'il y a des traces bleues. Et en fait, les traces bleues, en fait, c'est des réseaux virtuels. Donc, c'est des numéros qui n'existent pas sur place, qui ne sont pas affichés sur place. Donc, voilà, on a changé le look par rapport au point nœud. On a aussi nos altimètres. Donc, c'est ce qu'on voit toujours, le profil d'altitude voilà, qu'on trouve, qui est plus précis parce qu'on utilise un nouveau mode de calcul, donc on est encore plus détaillé pour vraiment avoir dans le profil d'altimètre, en fait, vraiment avoir
le bon, la bonne hauteur de votre circuit. Pareil, vous pouvez afficher les itinéraires que vous aimez, vous pouvez les sauvegarder, vous pouvez même les trier par favoris. Donc, vous pouvez donner des likes par-ci, par-là, des itinéraires que vous aimez bien. Voilà, vous pouvez même du coup donner aussi maintenant aussi sur les réactions, vous pouvez aussi montrer, euh, donner votre avis. Ça, c'est aussi très important pour en fait, à nouveau, on est sur la communauté qui utilise Routio et qui peut aussi donner son avis sur ce qu'on voit quand ils font une balade. Et sur c'est pas sur l'application, mais là on est sur le site web que vous pouvez aussi utiliser sur votre smartphone, hein. Donc vous allez sur Chrome ou sur n'importe quel navigateur, vous tapez Routio et en fait ensuite vous avez quand vous allez sur planifier, vous pouvez en fait enregistrer votre itinéraire. Donc par exemple vous avez rien planifié, mais vous faites juste une balade. Vous pouvez du coup enregistrer la balade que vous faites pour en fait ensuite l'utiliser comme un itinéraire. Donc voilà, c'est juste quand vous cliquez sur planifier, il y a du coup la troisième option. Ça, c'est j'enregistre mon itinéraire. Donc ça, c'est euh, sur le téléphone portable quand vous êtes sur Internet. Du coup, je vais vous montrer ça maintenant sur le site. Mais avant que je montre ça, est-ce que peut-être je demande juste à Mink, est-ce qu'il y a des questions? Mink? Excusez-moi, je n'avais pas mon Oui. micro. Il y a juste une question maintenant, mais je ne comprends pas tout à fait. Si les itinéraires existants sont mis à jour avec le nouvel altimètre. Le nouvel Oui. altimètre, je ne comprends pas tout Oui, à en fait, fait. oui, tous les circuits qui sont existants seront revus avec cette nouveau mode de calcul par rapport à les altimètres. Oui, par rapport Ok, au ok. profil. Oui, Oui. c'est ça. OK. Du coup, tout ce que j'ai vite dit, je vais juste vous le montrer maintenant sur le site. Est-ce que, Pink, on voit bien mon écran? Ah oui. OK, très bien. Donc, on voit ici le site web Routio. Voilà, on clique là, on est sur Routio. Vous voyez, quand on clique à gauche, du coup, j'ai mon profil. J'ai aussi tout de suite tout ce qui est lié à moi, les récemment consultés, etc. Et je peux aussi, quand je clique ici, voilà, je trouve mes itinéraires, mes favoris, mes groupes, mon profil, mes achats, etc. Mais quand je clique ici sur My Routio, voilà, le grand changement, c'est maintenant, j'ai une page comme ça. J'ai mon score d'auteur, j'ai mes badges. Donc, des badges, c'est en fonction de comment j'utilise Routio. Ça montre les lieux où je suis actif. Donc, je suis actif en Belgique et je suis actif en France. Et du coup, voilà, ça met toutes ces informations ici. Voilà, ça met aussi, du coup, les webinaires que je suis, les choses qui m'intéressent. Donc, toutes ces infos. Je trouve ensuite mes itinéraires. Donc, c'est les itinéraires que j'ai créés, que j'ai téléchargés ou que j'ai enregistrés. Donc, je les trouve ici dans un carrousel. Voilà, je peux aussi cliquer sur afficher tout et du coup, je fais tous les voir ici sur une carte. Je fais revenir dessus un bouton ici. Du coup, j'ai aussi des groupes. Donc voilà, des groupes qu'on peut tester, qu'on peut créer. Et du coup, j'ai aussi mes points d'intérêt que j'ai moi-même créés. Tout se trouve ici. Mes actualités. Donc, ça, personnellement, j'ai pas d'actualité, mais si je suis un club de randonnée, je peux créer du coup des actualités et du coup, les gens qui me suivent voient les infos. Et j'ai aussi mes événements. Ça, c'est par rapport à moi en étant personne. Je vais peut-être vous montrer maintenant à quoi ça ressemble, par exemple, si on suit un organisme touristique. Bon, dans ce cadre-là, je clique ici en haut. Et je vais ici aller dans le chaîne de nos partenaires. Tout le monde peut faire ça. Donc on clique là, chaîne de nos partenaires. Donc là, je trouve tous les partenaires qui travaillent avec Routio. Voilà, Visite Friesland, Visite Bruxelles, la Forêt de Soigne, L'Or Évasion. Ici, j'ai Visite Lambourg. J'ai voilà, la province d'Anvers. Voilà. Et on va dire qu'ici, je prends par exemple, je prends Visite Wallonia. Visite Wallonia, voilà, là, j'ai leur page de Visite Wallonia. Sur cette page, je vois aussi les liens vers les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube.
Je vois que déjà que cette page, elle est suivie par 44 personnes et Visit Wallonia lui-même suit deux autres pages. Pourquoi c'est intéressant en fait de suivre une page? Parce que ça veut dire que si moi je suis dans la communauté de Rodio et je souhaite savoir si Visit Wallonia met un nouveau circuit sur Rodio, en fait, quand je suis la page, en fait, je suis tout de suite informé ici, voilà, par cette bulle-là, je reçois tout de suite un info en fait. Donc là, par exemple, si je souhaite suivre ça, en fait, on clique ici. Donc là, je suis déjà. Mais en fait, pour suivre, on clique juste sur le bouton là. Et en fait, à partir de là, on suit cette page et on a les infos de Visit Wallonia. Donc, Visit Wallonia, là, je vois le score. Donc, c'est voilà, un auteur qui met plutôt des bons circuits sur audio. Je vois aussi les badges. Donc, des badges, voilà. Voilà, il crée pas mal de circuits. Donc, si je souhaite savoir plus sur qu'est-ce que ça veut dire ces badges, je clique là. Je ne fais pas cliquer aujourd'hui. Voilà. Par rapport des points d'intérêt aussi, il crée pas mal de points d'intérêt. Donc, voilà, j'ai tout ça. Je vois qu'ils sont actifs en Belgique. Voilà, c'est plutôt logique qu'ils sont actifs là-bas. Voilà, là, c'est l'info que je trouve ici. Je peux partager cette page. Je peux faire encore plus de choses avec. Je trouve aussi des liens rapides. Donc, je peux tout de suite trouver les itinéraires de Visit Wallonia. Je peux trouver des points d'intérêt. Peux trouver des actus, des événements. Je peux du coup ici avoir plus d'infos concernant ce partenaire. Je peux laisser des commentaires. Donc, je peux dire que je trouve chouette les balades que vous proposez, par exemple. Donc, je peux le mettre. Juste, je clique là, mon message, et je le dis. Ensuite, je peux trouver tous les itinéraires de Visite Wallonia. Je peux trouver les groupes que Visite Wallonia a créés, par exemple les groupes de vélo en Wallonie ou les groupes de balade en famille. Je trouve tout ce qui est les points d'intérêt de Visite Wallonia. Je peux trouver des actus. Là, il n'y a pas que d'actus. Et je peux trouver des événements. Juste pour vous montrer cette partie-là, les actus et événements, je fais aller juste sur une page où je sais qu'il y a des actus. Donc, je fais à nouveau sur les chaînes de nos partenaires. Et là, je clique sur Passard. Donc, Passard, vous connaissez peut-être, mais c'est une association en Flandre qui organise pas mal de balades à pied et à vélo. C'est vraiment pour les gens qui adorent faire des balades. Donc, ils sont bien sûr en compte chez Rodio. Donc, c'est la même chose. Voilà, je trouve toute l'information. Voilà, il y a quand même, ils ont 1000 itinéraires. Donc, si jamais vous cherchez une balade à faire en Flandre, si vous tombez sur une balade qui vient de Passard, vous êtes quasi sûr que c'est une bonne balade. Ça, c'est déjà un petit conseil que je peux vous donner. Là, je vois tout de suite que je ne suis pas cette page. Et c'est vrai que moi, j'adore me balader partout, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. Donc, je clique sur suivant. Donc, à partir de maintenant, je reçois les infos de Passard aussi. Voilà. Ce que je voulais montrer, c'était plutôt, voilà, je ne montre pas les balades, je ne montre pas les groupes non plus. Je peux du coup aussi utiliser leur planificateur, mais du coup, je trouve à nouveau leur point d'intérêt. Ah, et oui. Après, je vais vous montrer pourquoi j'ai pas d'actu. Parce qu'en fait, Passard, ils sont en Flandre, donc c'est en néerlandais. Donc, par exemple, si moi, là, je change juste la langue, donc je dis, au lieu de français, je suis en néerlandais. Donc, voilà, la page, elle s'affiche en néerlandais. Et du coup, maintenant, j'ai les infos. Donc, voilà, j'ai les dernières infos de Passard. Bon, dans ce cas-là, il faut que je comprenne le néerlandais. Bon, c'est mon cas. Mais bon, voilà, donc les infos, les événements voilà, de Routio, des infos, les actus, et je peux également avoir tout ce qui est événements, des événements qu'eux ils créent. Donc ça, même si vous êtes en France ou en Wallonie, vous êtes une association, vous pouvez comme ça, en fait, mobiliser vos troupes parce que tout le monde qui vous suit reçoit, chaque fois que vous postez quelque chose, reçoit cette information. Donc ça, c'est important. Je me remets juste pour vous en français, pour être sûr, et je fais juste revenir, par exemple, sur la chaîne de Visite Wallonia. Voilà. Donc ça, c'est la page de votre compte qui a changé. Ce qui a aussi changé, c'est la page des points d'intérêt. Donc là, je trouve tous les points d'intérêt qui sont à Visite Wallonia. Bon, on va faire ça, non? L'abbaye de Maretsu. Ça peut être un point d'intérêt qui est pas mal. Donc, tous les points d'intérêt, maintenant, ils ont aussi leur propre page comme ça. Donc, on voit bien le titre, on voit le petit picto qui indique bien que c'est un abbaye. On trouve l'information qui est là par rapport
par rapport à, à cette abbaye. Donc, si l'auteur est bien Visite Wallonia, si je trouve cette info intéressant, bah, je peux du coup cliquer, liker. Je peux même ajouter, si ce point d'intérêt, je peux même l'ajouter à mes favoris. Donc, oui ou non, oui. Je pense qu'un jour, je passerai par celui-là. Voilà. Donc, je trouve les infos, je trouve aussi les thématiques. Voilà. Je peux même ici à droite voir tout de suite ce qu'il y a à faire dans les alentours, quels sont d'autres points d'intérêt à proximité, quelles sont les destinations proches. Voilà. Et ce que je vois aussi, ce qui est important, c'est que je trouve d'autres descriptions. Parce que Visite Wallonia m'a dit cette information par rapport à l'abbaye de Maresout, mais là, j'ai aussi un descriptif, par exemple, de Dromos qui m'explique, du coup, l'histoire de cette abbaye. Quand on clique à droite, du coup, j'ai une autre information qui vient de Wikipédia. Voilà. Quand je clique là, j'ai encore une autre information sur, sur ce lieu. Là. À nouveau, chaque fois, quand je trouve l'info, vous avez vu, je peux aussi toujours laisser un commentaire. Donc, je peux peut-être dire s'il y a une info ici qui semble pas correcte, bah, je peux du coup laisser un commentaire. Et du coup, ça peut aussi aider la personne qui a créé cette information à le changer. Voilà. Si je veux plus voir ça, je clique juste hop à côté. Et du coup, on voit ici qu'il y a pas mal de gens qui ont dit quelque chose par rapport à l'habit de Maretsu. Je trouve également les photos. Et du coup, je trouve aussi tout de suite tout ce qu'il y a à faire dans les alentours. Donc, si je cherche un itinéraire à pied à proximité, à vélo, running, voilà, je clique juste les itinéraires à pied, voilà. Et du coup, là, je trouve les 10 plus beaux sentiers à randonner autour de la baie de Maratsu. Donc, ici, sur la carte, je les vois. Et ensuite, ici, je les vois en détail. Voilà. Et par exemple, voilà, on peut scroller comme ça. On a 10 circuits. Donc, 10 circuits, c'est déjà plus facile à digérer aussi, hein. Donc, on va dire que voilà, je souhaite par exemple faire plutôt ce circuit-là, et du coup, je trouve tous les détails de ce circuit ici. Voilà. Ce que vous voyez aussi tout de suite, c'est que maintenant j'ai mon circuit, et vous voyez ici en haut, c'est en fait l'altimètre, en fait. Voilà. Et vous voyez aussi que ça met tout de suite des informations. Par exemple, la première information ici, c'est le dénivelé. Pardon, je ne bouge pas. Le 247,8, c'est la hauteur. Ensuite, je vois le 5,83. En fait, c'est la distance que j'ai parcourue jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, je vois le -1. En fait, ça, c'est le dénivelé. Donc voilà, là je vois ça par rapport à la profil altimétrique. On a aussi changé toutes les pictos. Les pictos sont un peu plus allégés, sont un peu plus clairs, ils sont un peu plus aussi par thématique, par couleur des thématiques. Donc les pentes en bleu, des lieux d'intéressement qui sont intéressants en rouge. Par exemple, si je clique là-dessus, voilà, je peux même cliquer dessus et voilà, j'ai une information sur données. À nouveau, ma carte devient gris. Si je clique sur la carte, voilà, je retombe dessus. Donc, je peux ici, même dans le profil altimétrique, je peux avoir de l'information. Voilà, ici, etc. Donc là, à nouveau, cette profil altimétrique, elle est là, mais je peux aussi le décocher ici. Hop, il n'est plus là. Si je dézoome un petit peu, je vais juste vous montrer quelque chose. Je fais à nouveau l'afficher, le profil altimétrique. Donc, ce qu'on a vu, c'est que je peux cliquer sur la carte. Mais si vous voyez bien, si vous ne regardez pas que en haut sur le profil, mais vous regardez sur le circuit, vous voyez qu'en fait, même sur le circuit, ça avance en fait. Voilà. Hop. La même chose, c'est que si je suis sur la carte, voilà, par exemple, je fais aller à données sur la carte et hop, si je suis à données, tout de suite aussi sur le profil d'altimétrique, ça se montre en fait où je suis. Voilà. Donc ça, c'est pas mal de nouveautés qu'on a améliorées par rapport au passé cette année sur Routio. Hop. Ce que je fais juste faire, je retourne juste, hop, par rapport au GT, je retourne du coup sur la page de mon point d'intérêt. Donc j'ai les photos, j'ai affaire à l'entour. Je peux trouver du coup aussi tout de suite les sélections et je trouve aussi
des autres choses, des destinations proches qui sont là aux alentours. Voilà. Donc, à nouveau, les route use selections, c'est vraiment quelque chose euh, qui vous aide en fait à trouver ce qui est le meilleur à faire dans ce coin-là. Par exemple, si là, je trouve les itinéraires à vélo, voilà, je trouve vraiment les sélections ici à faire à vélo autour de Annay. Voilà, et je les trouve comme ça. Je trouve là les itinéraires à vélo, mais ici, tout de suite à droite, je trouve d'autres choses. Donc, des 10 plus beaux itinéraires cyclables ou les 10 itinéraires frontaliers à couper de souffle dans les Ardennes, les lieux d'intérêt. Je trouve des itinéraires à vélo. En fait, c'est comme ça, on trouve chaque fois plein d'informations. On peut aussi, du coup, tout de suite faire la recherche. Donc, par exemple, si je souhaite faire des balades à vélo, je fais clic là. Si je veux faire une balade à moto, je fais ça. Si je veux faire une balade itinéraire à pied, je fais comme ça et je clique tout de suite sur rechercher. Et là, du coup, je tombe tout de suite sur le navigateur pour chercher mes itinéraires autour de ce lieu. Je vais vous montrer juste d'autres choses. Là, je dézoome. Je vais aller à Charleroi, par exemple. Voilà. Là, je suis sur mes filtrages. Je clique là, je suis sur les itinéraires pédestres. Voilà, j'ai 362 itinéraires qui sont sur cette zone autour de Charleroi. Voilà. Je souhaite aller plutôt un peu vers le côté verdoyant de Charleroi, donc autour d'ici, le Bois du Prince. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste vous montrer ça. Je vais voir le détail de ce circuit. Je clique dessus. Là, je tombe sur le détail de ce circuit-là, le Bois du Prince. Je descends et en fait, vous voyez ici région. Vous voyez écrit ici Ardennes, ville de Charleroi, Marcinelle, Am-sur-Eure, Naline, la commune de Gerpine. Et en fait, quand on clique sur un de ces éléments-là, donc par exemple, on prend la ville de Charleroi, c'est là en fait qu'on tombe sur des sélections. Voilà, c'est comme ça que vous trouvez des sélections. Donc il n'y a pas de bouton sélection, mais c'est quand vous êtes sur un détail d'un circuit, c'est comme ça que vous trouvez nos sélections. Donc là, vous trouvez les sélections autour de Charleroi, les 10 itinéraires à pied, et du coup, forcément, quand c'est les 10 itinéraires, on est forcément sur des itinéraires qui ont un certain score entre 4 ou 5 au moins. Et c'est là aussi, ça devient intéressant pour les offices de tourisme qui, comme ça, peuvent promouvoir leurs itinéraires. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Je, je reviens juste sur mes pas. Par exemple, si je ne souhaite pas faire quelque chose à Charleroi, mais par exemple, alors, il y a maintenant un point de pédestre. Alors, alors, on va dire quoi? Hmm, alors, on va. Alors, j'aurais réfléchi un petit peu. Est-ce que je souhaite faire ça? Ou peut-être ici. Soigner. Alors, hop, je regarde un petit peu, m'oriente un petit peu. Ouais, on va chercher peut-être un itinéraire. On va chercher sur cette zone-là, un itinéraire des points neutres. Donc, je peux faire ça, la recherche comme ça. Je peux aussi juste vite faire la recherche par des raccourcis. Donc là, j'ai les points neutres. Je clique tout de suite sur les points neutres. Les points neutres qui ont lieu sur ce territoire-là, le plus que j'avance, voilà, le plus que j'ai l'information. À nouveau, sur les filtrages, je n'ai pas dit que je voulais les points neutres pédestres. Donc, je clique sur le type d'itinéraire et je clique des itinéraires à pied. Voilà, hop. Donc, par exemple, là, autour de Soigny, j'ai quelque chose. Est-ce que là, si quelque chose, j'ai là quelque chose. Par contre, ce que je sais que je souhaite trouver quelque chose qui est d'un auteur spécifique. Voilà, parce que je sais qu'il y a un office de tourisme qui s'appelle Terra Curiosa. Voilà, Terra Curiosa, voilà, il est là. Donc sur cette zone-là, il n'y en a pas. Donc on va dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, il me trouve
trois itinéraires qui, du coup, voilà, se montrent par ici. Voilà. Sombref. Donc là, j'ai une balade, ligne et château de Sombref, balade sur le réseau point de pédestre. C'est exactement ce que je cherche. Et voilà, tout de suite, vu que je cherche le point de pédestre, je trouve mon circuit ici. Et je trouve qu'on couche carto tout de suite les points nœuds. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'à Sombref, maintenant, on a un réseau point nœud balisé. Voilà. C'est pour ça c'est en rouge. Mais à proximité, on a tout un réseau point nœud virtuel, donc qui est en bleu. Voilà, vous voyez ça ici. Voilà. Donc, c'est cette zone-là où il y a des points nœuds. Ce qu'on va faire maintenant, vu qu'on est sur cette zone, je vais peut-être planifier un itinéraire ici sur cette zone-là. Voilà, à son bref, je clique du coup au lieu de, voilà, je suis là, cet itinéraire, je ne fais rien faire avec pour le moment. Je clique plutôt sur planifier un itinéraire. Je souhaite créer un itinéraire. Je peux du coup créer un itinéraire comme ça. Donc c'est un itinéraire sur cette zone-là où en fait, voilà, on était autour d'ici, voilà, son bref. Je peux juste aussi mettre ici euh, l'adresse. Voilà, son bref, voilà, c'est bien là. Par contre, je souhaite faire du pédestre, la randonnée, le plus joli, le plus agréable, mais je peux, dans ce cas-là, je peux vous montrer les points nœuds, je prends les points nœuds. Donc voilà, tout de suite, je trouve la couche des points nœuds. Donc en rouge, on a le réseau point nœud balisé et en bleu, le réseau point nœud virtuel. Donc voilà, je suis là, mon curseur, il est là à son bref, mais au final, je vais plutôt démarrer ici au numéro 28. Et du coup, ce que vous faites ensuite, c'est assez facile. Vous cliquez sur planifier un itinéraire. Je clique ici. Je suis sur le vrai réseau. Ensuite, je vais aller sur le réseau virtuel. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Je vais aller par là. Et je sais qu'à Fleurus, ici, j'ai une bonne adresse. Bon, je ne sais pas vraiment, hein, parce que je ne connais pas vraiment Fleurus, mais imagine, je connais une très bonne adresse. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite rajouter en fait un point d'intérêt. Pour cela, je vais ici tout en bas à plus. Sur plus, vous avez le mot ajouter un point d'intérêt. Donc, je clique sur ajouter un point d'intérêt. Il me dit qu'il faut que je clique sur la carte où je souhaite mettre ce point d'intérêt. Donc, je dis OK. Et du coup, je sais, par exemple, je zoome un petit peu. Je sais qu'à côté de l'église, là, il y a un super restaurant. Voilà, hop. Et du coup, tout de suite, je peux rajouter mon point d'intérêt. Donc, la langue, c'est française. On va dire resto au top, si c'est ça le nom, hein. Type, du coup, tout de suite, on peut dire que c'est un café, hôtel, restaurant ou juste un restaurant. Donc, restaurant. Et du coup, là, je peux mettre un descriptif. Euh, Super lieu pour manger une carbonade, par exemple. Ah, super, non, super. Super lieu. Pour manger une carbonade. Donc, je mets un petit info comme ça. Ensuite, tu peux dire que est-ce que cette info, je peux le rendre accessible à tout le monde parce que je souhaite en fait que ce lieu soit reconnu pour tout le monde ou est-ce que je souhaite juste le garder pour moi privé dans mon profil? Bon, pour le moment, je le rends plutôt public parce que ce lieu-là, je trouve super. Et du coup, là, il a du coup rajouté. Attends, je fais juste rafraîchir mon page. Voilà, normalement, il a rajouté ici mon point d'intérêt. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé un truc. J'ai fait peut-être juste. Pardon. Toujours quand on fait une démonstration qu'il y a un truc qui foire. Donc, on va juste le refaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mal fait? Hop, hop, hop. Donc, je mets ajouter un point d'intérêt. Voilà. Resto au top. Restauration. Restaurant. Voilà. Sauvegarder. Ah oui, pardon. Je vois l'erreur que j'ai fait. Et du coup, ça montre bien que c'est pas si évident que ça. Donc, je vais vous montrer maintenant. Faites votre balade. Faites, c'est ici.
des couches carto. En fait, des couches carto, pour le moment, j'ai juste mis le plan routier. Ce que j'ai pas fait, c'est montrer les points d'intérêt. Et c'est pour ça, je peux tout de suite, vite, facilement le rajouter, mais pour montrer les points d'intérêt, il faut qu'au moins je coche aussi la couche point d'intérêt. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas montré. Donc, dans ce cas-là, je coche ici point d'intérêt, voilà, et je clique ici sur le petit entonnoir. Voilà, Top, pardon. Je clique du coup sur l'entonnoir. Voilà. Et d'un coup, voilà, je vois ici l'écran. Du coup, sur les types d'intérêts, je peux dire que je veux que les. Voilà. L'auteur, c'est que moi. Et du coup, maintenant, on voit, voilà, le reste au top. Là, on voit en fait mon point d'intérêt. Donc voilà, c'est juste, c'est une nouveauté. Même pour moi, aujourd'hui, c'était nouveau. Et vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Donc c'est comme ça. Par contre, vu que j'ai rafraîchi ma page, en fait, tout ce que j'ai fait, il a enlevé. Donc à nouveau. Je, voilà, là, je suis du coup sur le filtre actif pour l'itinéraire. Donc, je clique à nouveau sur, hop, un point bien. Ah oui, il faut que je choisisse, pardon, excusez-moi. Voilà, je clique sur voilà, l'itinéraire à pied. Je n'avais pas choisi ma discipline. Donc là, j'ai ma balade. Hop, je passe par là, par là, par là. Donc là, du coup, j'ai créé mes points d'intérêt. Je souhaite passer, du coup, comme ça par ici. Par contre, là, j'ai fait plus joli. Non, je vais vraiment passer par les points nœuds. Donc, je vais faire l'itinéraire complet par les points nœuds. Très bien. Hop, hop, voilà. Hop. Et là, je fais juste vous remontrer, en fait, du coup, par rapport à rajouter un point d'intérêt. Parce que là, je sais pas que ça foirait, mais je suis pas allé été dans les détails. Donc, si par exemple, ici, il y a un point d'intérêt, à nouveau, je clique du coup sur ajouter un point d'intérêt. Je clique sur la carte. Je dis que c'est Bon, là, il y a, non pas, hein, mais imagine qu'il y a un étang, une étang de pêche. Donc ici, on peut mettre du coup, voilà, un, voilà, de l'eau, château, eau, voilà, ici, eau, moulin à eau, on va dire que c'est de l'eau, hop. Et du coup, là, je mets un petit étang tranquille avec des tables de pique-nique, par exemple. Pique-nique, voilà, visibilité pour tout le monde. Je le sauvegarde. Et du coup, il est bien là. Et pourquoi maintenant il affiche? Ben, en fait, c'est juste parce que là, j'ai coché en intérêt. Vous avez vu? Si je décoche, on ne le voit pas. Si je le recoche, il est bien là, en fait. Voilà. Et c'est comme ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une manifestation, vous pouvez comme ça aussi créer des contrôles de postes, en fait, des postes de contrôle pour votre balade. Donc là, je boucle juste, hop, j'enlève ici les filtres par rapport les. Je retourne à mon point de départ, voilà, et j'ai fait ma balade que ensuite je peux sauvegarder. Donc je fais balade.e pn de lignée, hop, balade. Bon, là, ce texte-là, ce que je mets là en bleu, je peux tout changer, mais pour le moment, je laisse juste comme ça. Je sauvegarde mon itinéraire. Quand je sauvegarde mon itinéraire, du coup, tout de suite, je vois là, du coup, ma balade. Vois ici les points nœuds à suivre, donc les panneaux qui sont balisés et affichés sur les panneaux euh, comme ça, et des panneaux virtuels en pointillés, comme ça. Et quand je clique là sur rafraîchir, c'est ça que je vais vous montrer. Hop, je vois du coup tout ce qui est alors, les points d'intérêt qui sont ici sur sur mon itinéraire. Voilà. Hop. Ça, c'est par rapport à ça. Une dernière chose par rapport au site web, c'est en fait, on peut maintenant aussi liker et aimer des itinéraires. Donc, par exemple, on va chercher un itinéraire de pas de tir Curiosa, pas par les points nœuds, pas un itinéraire à pied. On va chercher un itinéraire, par exemple,
Hop. En Provence, là. Alors, la Provence en France, oui. Hop. Je dézoome un petit peu pour avoir la grande zone. Je cherche un itinéraire bah, pédestre quand même. Hop, 240 codes itinéraires qui sont là. Alors, et là, du coup, je vois quelque chose. Ah, pour la ville d'Aix-en-Provence, je suis jamais allé, donc ça peut être sympa. Hop, je vois là l'itinéraire. Je les trouve ici sur la carte. Je trouve ici aussi par ici. Donc, à la découverte d'Aix-en-Provence. Et par exemple, si ce circuit-là, il m'intéresse, il n'y a pas plus facile. Je clique juste sur le bouton aimer, le petit cœur, et du coup, je peux le rajouter à mes favoris. Je l'ajoute, etc. Ensuite, je trouve l'information sur ce circuit. Ça, c'est classique. Si je mets ça en plus petit, pareil, les points d'intérêt, je mets ça en plus petit. Je peux maintenant aller dans les commentaires. Voilà. Et là, sur les commentaires, je peux en fait maintenant donner mon avis. Donc, par exemple, je suis allé à Aix-en-Provence, j'ai fait cette balade. Et par exemple, si moi je trouve que c'était une bonne balade, ben, en fait, je peux du coup donner des étoiles. Si je trouve que c'était nul à chier, qui est possible, mais bon, là, en l'occurrence, c'était un bon circuit parce qu'il y avait 4 étoiles, mais je peux aussi donner juste 2 étoiles. Donc, je donne là plutôt 5 étoiles parce que c'était vraiment chouette. Est-ce que par rapport quand je l'ai fait, est-ce que c'était bien? Donc, voilà, je peux donner des étoiles. Je peux aussi, en général, qu'est-ce que je trouvais cet itinéraire? C'était pas belle. Voilà, c'est en dégradé, donc je donne des étoiles comme ça. Est-ce que c'était bien? C'était agréable? La route, ça a été. Bon, là, on est en ville, donc plutôt, ça doit être bon. Et du coup, j'ai quelques questions. Qui m'a plu le plus? Est-ce que c'est les environnements, les paysages? Bon, en ville, c'est un peu compliqué. Le repos, la nature, les points forts, les curiosités, ou les nombreux endroits à apprécier. Donc voilà, ce que j'ai aimé le plus dans ce cas-là, c'était plutôt tout ce que je pouvais voir, les façades de ville, les bâtiments, etc. Ensuite, je peux aussi répondre à la question, qu'est-ce qui m'a plu le moins? Est-ce que c'était inaccessible, c'était en mauvais état, est-ce que c'était dangereux, est-ce qu'il y avait par exemple pas de lieu pour se restaurer, parce que souvent quand on fait une balade, on arrête aussi pour se restaurer, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, et du coup je peux cliquer du coup sur d'autres choses, et du coup laisser un commentaire. Donc là par exemple, je peux dire que, ouais, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux inventer? Je peux inventer tout ce que je veux, mais là, c'est juste, voilà. À nouveau, on travaille sur la communauté. Là, on va dire que c'était, voilà, pas de restauration, par exemple. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pour le moment, ce circuit-là, il a eu 0 retour. Voilà, on voit 0, 0, 0. Je clique sur envoyer, je ferme. Et du coup, quand on renouvelle la page, donc à nouveau, je clique sur les commentaires. Je ne sais pas si ça se passe dans toute la vitesse et à quelle vitesse on voit les, les commentaires affichés. Voilà. Là, on ne le voit pas affiché, mais c'est comme ça. Ah oui, voilà, il est là. Mon évaluation, il est là. Il n'est pas encore mis dans les tableaux, mais du coup, comme ça, on peut aussi donner des étoiles. Et ça, c'est plutôt sympathique parce qu'en fait, sur Routio, on a des partenaires touristiques, on a des offices de tourisme, on a des professionnels de tourisme, on a aussi des hôtels qui font des promotions, des balades autour de leur établissement, on a aussi des chambres d'hôtes qui font ça, mais il y a aussi juste des gens qui sont habitants de leur ville ou qui adorent des régions. Mais c'est comme ça aussi, vous pouvez aussi les aider à améliorer en fait leur circuit, à améliorer, à aussi de vous donner un commentaire sur ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Et ça, c'est pas mal et pas mal intéressant à faire et à montrer. Je vais juste boucler avec un dernier truc. Voilà. Pour cela, je mets mon écran tout petit. C'est juste pour vous montrer sur un smartphone, en fait, ce que ça donne. Voilà, hop. Donc, si vous êtes sur un smartphone et que vous êtes sur le navigateur, ça se montre en gros comme ça. Et ensuite, quand vous cliquez sur ici planifier ou ici sur le planifier ici, vous voyez là, en troisième option, vous avez enregistrer un itinéraire. Et en fait, c'est ça l'option que vous avez, c'est que sur votre smartphone, quand vous êtes sur Internet, vous pouvez du coup enregistrer l'itinéraire sur lequel vous randonnez, sur lequel vous marchez. Voilà.
ou faire du vélo, etc. Pour en fait, pour le garder pour plus tard ou pour le mettre sur vos favoris. Donc, quand vous enregistrez l'itinéraire, en fait, ça se met ici dans votre profil sous mes itinéraires. Ce qui est du coup le plus important à garder en tête, c'est qu'il faut vraiment, quand vous voulez utiliser Routio, créer un compte en fait. Créer vraiment un compte. Bon, alors, moi, j'ai un compte plus parce que j'ai besoin de plus de choses par rapport de la carto, par rapport aux options hors ligne, etc. Pour moi, c'est important d'utiliser ça. Pour cela, si vous voulez savoir plus, vous cliquez sur Upgrade. Vous voyez exactement ce qu'il y a par rapport à un compte free et par rapport à un compte plus, etc. Ou même un compte premium, mais qui est plutôt pour les petites associations. Donc, vous voyez exactement ce qu'il y a dedans, combien ça coûte, etc. Je vais juste boucler avec un dernier truc. Et pour cela, je tombe ici à nouveau sur notre site et je vais juste dans les actus. Les actus, en fait, ce qu'on peut, en fait, vous pouvez toujours chercher un actu. Vous voulez savoir quelque chose sur quelque chose de particulier, vous pouvez chercher un actu. Vous pouvez chercher des actus dans une langue spécifique. Donc là, je suis plutôt en français. Et du coup, je trouve les actus, voilà, qui vont bientôt arriver. Donc, par exemple, j'ai la journée de la forêt de Soigny le dimanche 20 octobre. Voilà. Si jamais je suivais, par exemple, la page de forêt de Soigne, dans ce cas-là, je reçois cette information tout de suite ici sur mon profil. Je vais vous montrer d'autres choses et avec ça, on va boucler pour ce soir. C'est tout ce qui est événement. Par exemple, ce webinaire est un événement. Voilà. Pour en savoir plus sur comment trouver les informations, donc là, il faut trouver toutes les informations, tous les événements qui sont soit de Routio, qui sont soit d'autres partenaires. Vous pouvez à nouveau filtrer. Vous pouvez créer un terme de recherche. Donc, vous faites partie d'un asso et vous faites un événement. Vous mettez là le terme de recherche. Mais là, par exemple, aussi sur type. Par exemple, là, je clique webinaire. Je clique les webinaires qui sont en français. Je confirme. Et là, voilà, j'ai en fait tous les webinaires qui vont avoir lieu cet automne. Et du coup, on voit qu'aujourd'hui, c'était le webinaire spécial nouveauté de Routio de 24 octobre. Donc, dans 2 semaines, il y a le webinaire Rechercher et utiliser des itinéraires. Ensuite, le 5 novembre, Routio pour les clubs et les assos. Le webinaire VTT Gravel et vélo de route. Le 27, les avantages d'un compte Routio Plus. Et le 13 décembre, on boucle l'année avec un Routio pour les randonneurs et plutôt pour les randonneurs internationaux de grande distance. Si vous êtes intéressé par un webinaire, vous connaissez peut-être, vous cliquez dessus, vous avez le descriptif et ensuite vous cliquez juste sur Inscrivez-vous. Ce webinaire, il est gratuit, donc je m'inscris, voilà, et je confirme. Et le tour est joué. Du coup, je fais recevoir les informations par rapport à ce webinaire qui a lieu le 24 octobre. J'espère que vous faites partie de ce webinaire. J'espère que d'ici le 24 octobre, vous allez utiliser et tester les différentes choses que je vous ai montrées aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle découverte de notre application, de notre site web et une très belle découverte des couleurs d'automne qui vont s'annoncer pour les jours et les semaines à venir. Merci à vous et bonne continuation. Bonne route à vous tous.